Alors nous avons une nouvelle caméraman, voilà, et Thiago va à côté. Et un nouveau producteur qui gère tout derrière. C'est bon, elle fait du bon boulot? Ouais. Oui, c'est pas la même. Non, c'est la piscine du Jeux Olympiques. Mais non! Je te promets. Aujourd'hui, tu vas aller dans la vraie piscine de l'école, pas dans la piscine de maternelle. Je savais pas que l'école elle avait deux piscines. Je n'ai jamais vu l'autre. Elle est où? Vers le gymnase. C'est dans leur école. Oh là là. Ils ont un gymnase du futur. Ils ont apparemment, d'après Thiago, une grande piscine olympique. Olympique, je pense que c'est parce qu'il y a des couloirs de nage, peut-être. Je suppose. Il n'y a pas de couloir de nage? Non, il y a parce qu'il y a des trucs, tu sais, quand il saute. Et il y a carrément des barres comme quand il saute et des fois on va faire. Ah, des petits plongeoires. Ouais. Ok. Généralement, quand il y a un plongeoir, il y a une séparation après entre chaque couloir de nage. Et ils ont un mur d'escalade. Si on reste devant, je vais vous montrer. Il est incroyable. Je ne serai jamais capable de monter tout en haut, ça c'est sûr. En tout cas, il est 7h40. On est en retard. Je pense qu'on va être en retard de 2-3 minutes, peut-être. Et maman. Et après, je vais... Pas dans la bonne. Maman n'est pas dans la bonne humeur, tu viens de dire? Ou tu as dit je suis de bonne humeur, j'ai pas compris. T'es pas dans la bonne. Je suis pas dans la bonne humeur? Je suis dans la méga bonne humeur. Tu t'es juste fait gronder de bon matin parce que t'as fait quelque chose que t'avais pas le droit de faire. Dans le matin, on n'a pas le droit de. Ah si, alors je t'explique à n'importe quelle heure de la journée, quand tu fais une connerie, mon cœur, j'ai le droit de t'engueuler en fait. Il n'y a pas de prescription d'heure en fait. Alors j'ai le droit de rien regarder sur la télé. Alors en fait, si tu veux qu'on s'explique en public sur Snap, on peut s'expliquer en public, Thiago. Tu n'as pas le droit et on va pas rentrer dans ce débat parce qu'en plus tu fais le... C'est nul en fait, d'accord? Tu fais exprès là de pas comprendre. Donc, tu n'as plus le droit de regarder sur YouTube par exemple, ou peu importe la chaîne, des choses concernant des jeux vidéo. Tout ce qui est jeux vidéo, donc PlayStation, tablette, jeux vidéo, ou même des dessins animés de jeux vidéo. Donc en gros, parce que des fois sur YouTube, ils regardent, de bon matin, je l'ai vu regarder des trucs avec des skins et quelqu'un qui explique un jeu vidéo. C'est pareil. Donc tout ce qui est monde du jeu vidéo, on a mis des règles hier et on va s'y tenir. Ok? Par contre, le matin, j'ai des parents qui disent carrément non à la télé. Moi, je suis quand même cool. T'as le droit de regarder un dessin animé. Arrête d'être de mauvaise foi. Arrête d'être de mauvaise foi, c'est pas vrai. Moi, le matin, je regardais, c'est Franklin. Franklin, c'est ses chaussures. Je regardais les Razmoquettes. Je regardais, bon, pas les minicums, ça c'était le week-end. Ou le mercredi, mais je regardais des vrais dessins animés. Je regardais pas des trucs de jeux vidéo pour les bilos, en fait. Ouais, parce que les filles savent pas du tout. Dans tous les cas, c'est comme ça. Tu vois, j'étais de nouveau de bonne humeur, tu me remets de mauvaise humeur. C'est incroyable. Et non, quoi? Ah, je te dis non parce que je suis une fille. Non, je te dis non, tu sais pourquoi? Et tu connais, le pire, c'est que tu fais comme si tu savais pas depuis tout à l'heure, mais tu sais la vérité. Ou alors, si tu sais la vérité, pourquoi je te dis non? Ou alors, juste si t'es intelligent et tu fais exprès d'être bête. Pourquoi je te dis non? Pourquoi tu n'as plus le droit à outrance? Allez, dis-moi. Ah, tu fais semblant de pas savoir, tiens. D'accord? Parce que sinon, tu ne penses qu'à ça, en fait. Ça devient addictif, les jeux vidéo. Donc, on t'a trop laissé cet été. C'est peut-être une erreur de notre part, d'ailleurs. T'as quand même bien kiffé. Par contre, maintenant, c'est serrage de vis. Ok? C'est exceptionnel, c'est pour les vacances, ce genre de truc. Ou tu sais ce qu'il faut faire pour éventuellement en avoir un peu le week-end. 1 heure. Et encore. À voir si vraiment tu... Ouais, enfin ça dépend parce que vu ton comportement là de bon matin et d'avoir mis des jeux vidéo à la télé, tu respectes pas trop les règles en fait. Touti, la règle elle est simple. Je suis le roi des bons points. Bon, j'ai compris, t'es dans la provoque de bon matin. Ok. Bon, on va pas rentrer dans ton jeu. Tu veux de l'eau mon petit chat d'amour? Alors aujourd'hui j'ai pris ma nouvelle petite gourde, elle est trop stylée et en fait à l'intérieur il y a des pierres blanches et celle-ci les bienfaits c'est le surpassement de soi, voilà, à tous les niveaux, professionnel, dans la vie du quotidien de manière générale, voilà, je suis trop contente et en fait apparemment l'eau, je ne le savais pas, mais décuple les bienfaits des pierres et du coup j'ai les enfants qui veulent, qui veulent absolument boire dans ma gourde aujourd'hui. Et Thiago, il m'a dit que peut-être que s'il buvait quelques gorgées
de ma gourde. Tu apprendrais peut-être à lire ou à écrire plus vite. En tout cas, aujourd'hui, tu te surpasserais en classe. Et vu que tu as cours de piscine, Thiago, peut-être que pareil, tu peux te surpasser dans la piscine. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bon, c'est pas vrai. Donc, on va voir. Bon, c'est très psychologique aussi. Hein. Mais peut-être le fait qu'il boit dans mon eau et qu'après, bah, du coup, il y pense toute la journée à l'école. Et bah, du coup, peut-être que psychologiquement parlant, de lui-même, il va vouloir se surpasser. Et toi, ma bubu, est-ce que après, quand tu auras bu, tu vas mieux colorier? Ah oui? Tu penses que tu vas moins dépasser du coup au coloriage? Oh, Dudu. Ça y est, j'ai déposé Thiago avec ma petite bubu. On se speed un peu, voilà. Tout petit peu en retard de 3 minutes. Je suis en train de voir si Angelina sait où elle est sa classe. Alors, après on va où? Ah! Oh! Hello! On a vraiment une conversation de vieille. Hein. Ensuite, tu vas. De bon matin, on parle bio. Et en fait, elle vient de m'apprendre encore un truc. C'est que j'y avais. En fait, je lui apprends plein de choses sur la nourriture. Tout. Voilà. Et là, Et en fait, il en faut. verre. C'est On génial! ne mange pas dans des canettes en aluminium. En fait, les je gars. lui disais On que ne prend hier, pas. j'ai goûté les surgelés petits pois en Regarde. surgelé. C'est dégueulasse, c'est croustillant. Et en fait, moi, j'aime que les petits pois en Canette conserve. verte. Et elle me dit, mais Petits surtout pois pas en l'aluminium. C'est génial! Regardez. Je donne tout. C'est surtout le maïs en verre. Je savais Maïs pas en que ça verre, existait. petit pot en verre, tout en En verre. fait, il faut éviter les trucs en aluminium. Je prends tout en verre. C'est génial. Bien sûr. Évidemment. Bon, ouais, parce que je n'étais pas convaincue là, franchement. Autant les légumes en surgelé, c'est comme je l'ai dit, c'est beaucoup mieux, il y a plus de fibres. Mais par contre, c'est dégueulasse, ça croustille. J'ai essayé de les faire fondants, ça n'a jamais marché. Non, mais le lait de vache, je ne peux pas. Par contre, j'ai pris du lait de vache bio. Ah, c'est mort, ça on peut pas nous l'enlever avec le matin. Mais pourquoi ça fait quoi de boire de la vache? Est-ce que tu as déjà vu des animaux boire du lait de d'autres animaux? Non. Écoute, mais quand il n'y a pas le choix, si tu t'habitues. Bon, par contre, lait d'amande, et alors pareil, je lui disais, ces graines, elle a acheté des graines de quoi? Chat. De chat? Chien, pas de Chien. chat. De chat. La litière, carrément. Non, les graines de chien. Bon. Hyper protéiné, très bon. Bref. Très bonne chose. On est folle. On a bien Dans quelques jours, je change. Là, je suis un peu dedans. Voilà, c'est un peu l'actualité du jour, mais bon, je vais pas On peut vous. tout tester. Vous inquiétez pas. Ne commencez pas à me unfollow parce que je vous fais chier avec le bio et les graines de chat. Ça va durer 3 jours. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si j'ai une tête bizarre aujourd'hui, je vous explique. Mon make-up est très bizarre et encore j'ai le filtre. C'est parce que j'ai oublié mes pinceaux. Et on a tournage là dans Mais une c'est heure. très bien. Et tout le monde me dit sur ma story à moi, parce que moi je mets pas de filtre, que tu es sans filtre. Et C'est- voilà. Bah, c'est gentil, mais j'accepte d'être sans filtre sur ton téléphone et sur le téléphone de mon mari. Mais sur mon téléphone, je suis dégueulasse. Très bien sans filtre. Ma caméra à moi, ça va. Il faut que je change de téléphone alors. Et bref, donc du coup, voilà, je suis maquillée un peu à l'arrache. Je me suis maquillée avec un mouchoir. On était venus jusqu'au mall, pleine de bon espoir, toute matinale. Et au final, le restaurant, pourtant on y a été avec les caméras il y a 2 jours, mais c'était ouvert exprès. Ça ouvre pas avant 9h. Je le révèle, avocado toast là. Ah, on va s'arrêter dans une station-service. Hein. Bon, je suis trop contente. Avec Jess, elle m'a aidé à choisir du coup des trucs qu'il fallait que je change dans ma maison. Il y a des trucs qui vont pas encore. Cette maison en travaux, bon, elle a bien avancé. Hein. Je ne vous ai pas montré parce que je veux quand même vous faire une surprise. Je ne veux pas spoiler non plus la famille. Mais il y a quand même un grand changement. C'est presque fini pour de vrai. Mais il manque quand même des trucs à changer. Et du coup, elle est venue m'aider à choisir, trop gentil de sa part. Genre vraiment, en plus c'est tard pas loin, là on est à Sharjah. Elle a passé toute la matinée avec moi, trop sympa, trop cool. Là je rentre à la maison, je vais aller réveiller Julien. Je suis crevée, rien que le mot réveiller, il peut dormir. Je pense qu'aujourd'hui par contre je vais faire une petite sieste. Voilà, autant les autres jours ça allait. Là j'ai eu une crampe au bras dans la nuit, mais genre vraiment genre horrible. Du coup ça m'a coupé mon sommeil, bref. J'ai fait cette story, je sais plus pourquoi. J'avais un autre truc à vous dire, mais je sais plus. Plus de tournage pour nous aujourd'hui. Je pense que cet après-midi on va aller au mall. Bon, je sors d'une petite sieste. Voilà, putain, ce canapé il est juste incroyable. Voilà, la lune, moi mon préféré c'est le soleil. Mais sache que la lune, elle existe en plusieurs coloris. Celle-là, je sais pas si tu vois bien, mais elle est blanche avec des petites paillettes roses, des petits diamants roses. Mais je crois qu'elle existe en bleu aussi ou en vert et en normal. C'est quoi ce bruit? Une nouvelle sonnerie chez moi. Et c'est Aparajane qui fait ça. Voilà. Là, je crois que je peux donner un code promo demain ou après-demain. Je crois que je vais pas tarder à en reparler. Mais ça m'a pas quitté de l'été. Alors, ma chérie, vraiment, je compatis parce que j'ai eu des grosses crises au mois de mai-juin. Pour l'instant, ça va mieux, je touche du bois.
Après, je me demande si moi, mes crises n'étaient pas intensifiées, enfin, si c'était pas beaucoup plus fortes que d'habitude, dû au Roaccutane. Parce qu'apparemment, le Roaccutane aussi contracte les muscles. Et j'ai vu beaucoup de gens et de témoignages qui avaient des peines de dos énormes. Donc, est-ce que ça n'avait pas un lien aussi? Et sinon, il y a quelque chose qui m'avait vachement aidé. Il faut que tu demandes à ton docteur en France. Je n'ai pas le nom. Il faudrait que je regarde dans mes médocs, mais je ne sais même plus s'il m'en reste. C'était une sorte d'antidépresseur, enfin, pas antidépresseur, pardon, anxiolytique, mais spécial qui détend les muscles. Pas un anxiolytique qui a le bienfait de déstresser et tout ça. C'est vraiment un anxiolytique qui détend les muscles. C'est ça qu'il faut que tu demandes. Et il y avait quoi d'autre aussi qui marchait bien? Des médicaments contre les douleurs musculaires aussi. Voilà. Sinon, j'avais pas trop d'astuces. Apparemment, faire du sport, j'ai pas testé. Apparemment, faire du sport aussi, ça a énormément de bienfaits. Alors hier, j'ai reçu plein de compliments. Plein de compliments concernant mes sourcils et mes racines. Et mes yeux sans cils. Alors, apparemment, il y aurait quelque chose qui a changé dans mon visage. Effectivement, j'ai plus de racines qu'avant, mais moi, je préfère avoir des racines que quand le blond, il commence là. Pour mes sourcils, par contre, je les ai pas faits depuis... J'ai honte. Je les ai pas faits depuis le début juin. Faut que j'y aille, dès que j'ai un moment. C'est la forêt d'Amazonie. Oh, je suis KO aujourd'hui, désolée. Je tiens plus le coup du réveil à 6h, mais je vais continuer. Donc je pense que peut-être que ce qui change, ouais, effectivement, c'est que les sourcils et mes racines sont la même couleur. Et j'ai plus de cils, ouais. Ouais. En fait, j'ai juste pas eu le temps de les faire. Et au final, je me dis, est-ce que je reste pas un peu comme ça? Et quand j'ai envie, je me mets un peu de mascara. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement. Je veux pas que des conseils, c'est mieux d'être naturel. Non. Je demande, est-ce que c'est mieux comme ça, et avec un peu de mascara des fois, ou est-ce que c'est mieux avec mes faux cils? Moi, j'abuse pas trop dans les extensions de cils. Il y a des filles, elles mettent une tonne, très épais, très long, très volumineux. Non. Moi, ça a toujours été plutôt, on va dire, raisonnable. Donc, est-ce que je suis pas mieux avec les extensions de cils? Est-ce que ça n'agrandit pas le regard? Ça ne me tire pas? Ou est-ce que c'est mieux comme ça? Je dis pas est-ce que c'est plus naturel, je sais que c'est plus naturel, mais est-ce que c'est quoi le plus joli? Je sais plus si je les mets ou si je fais une petite pause. Je sais pas. J'ai jamais été forte en cheveux, en coiffure et tout. Je sais même pas me coiffer toute seule, c'est une galère. Flemme. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois que j'ai fait des mèches, c'était des mèches. Pour moi, mèche et balayage, c'est la même chose. La dernière fois que j'ai fait, c'était il y a longtemps. C'était au mois de avril. Au mois de mars, je pense. Et depuis, j'avais voulu en refaire au mois de juin et mon docteur il m'a dit non, mon docteur, oh là là, je suis désolée, je croyais mon coiffeur. Je raconte que de la merde. Mon coiffeur, il m'avait dit non, sinon ça va te les tuer. Donc je l'avais écouté. Et puis du coup, j'en suis là. Et au final, j'aime bien aussi avec les racines. Je crois que je vais laisser comme ça. Je sais pas si avec davantage de racines, dans 3-4 mois, ça sera bizarre, peut-être. Mais pour l'instant, je laisse comme ça, ouais. Regardez déjà que cette maison, elle a jamais ressemblé à rien au niveau déco. Enfin, on n'a jamais fait d'efforts depuis 2 ans. Mais là, carrément, j'ai tout vidé. Regardez-moi ce meuble, comme il est ridicule derrière moi. Bref, je me suis commandé à manger. J'ai pris thaïlandais. Je me suis pris un petit poulet au curry. Sauf que, moi, maintenant, je veux manger genre bio, organique. Enfin, je veux pas en abuser non plus. Allez voir ma vidéo de TikTok. Je suis vraiment pas dans l'excès. Je pourrais pas de façon de passer du tout au tout. Donc voilà, mollo. Mais, par contre, un truc sur lequel vraiment je fais attention maintenant, c'est la viande, qu'elle ne soit pas nourrie à l'antibiotique, aux hormones de croissance et toutes ces conneries-là, ok? Le problème, c'est que quand tu commandes sur genre l'équivalent de Uber Eats ici, bah, tous les restaurants, ils font pas ça. Genre, c'est de la viande normale, comme j'ai toujours mangé. Et ça, je veux vraiment faire gaffe. Parce que pour moi, quand tu prends quelque chose d'origine animale qui a été goinfré toute sa vie à quelque chose de pas bon, forcément, t'ingurgites quelque chose de pas bon. Bref. Donc là, j'ai appelé tous les restaurants thaïlandais. Hello, your chicken is organic? Alors à chaque fois, il y en a un restaurant, il me dit non. 2 restaurants, il me dit non. 3e restaurant, carrément, la meuf, elle savait même pas ce que c'était qu'organique. Comment je fais si je veux commander, me faire un petit kiff, un petit plaisir? J'ai pas envie de cuisiner toute la journée. Ni le midi, en fait, je fais pas d'effort. Le soir, je fais à manger pour ma famille. Le midi, je suis solo.
Des fois, il y a Julien, et encore, regardez, là, par exemple, j'ai pris un poulet au curry, il a même pas faim. Donc, ça me saoule, en fait, à chaque fois, il faut que j'appelle des restaurants. Salut, on me prend pour une folle, personne... Même en France, je suis sûre que personne fait ça. Genre, appeler les restaurants pour savoir si le poulet, il a été élevé aux antibiotiques. J'ai l'impression de devenir complètement merboule. Allez, je vous laisse pendant quelques heures, là, parce que j'ai l'impression de vous harceler sur Snap. En fait, vu que maintenant... Yes, come. Vu que maintenant, je me lève tôt, je fais 2 fois plus de stories que d'habitude. Là, je suis déjà genre à 80-90 stories, alors qu'il est 14h, c'est très grave. J'arrête de parler un peu. En tout cas, je vais manger, je vais récupérer mes enfants, on va aller faire un tour au mall. Plusieurs trucs à faire, je vous expliquerai plus tard, et puis je fais une petite pause. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont demandé d'où venait cette chemise que je porte aujourd'hui. Voilà. Du coup, je vais vous faire une réponse générale. Elle vient de chez Sanaes. Sanaes, c'est une petite boutique que j'ai découvert cet été. Voilà, je connaissais pas. C'est pas très loin de Toulon et c'est aussi d'ailleurs un site internet, donc vous pouvez la commander. J'aime trop parce que le fait qu'elle soit un peu oversize comme ça, elle est hyper confortable. Et il y a quand même des petits détails trop mignons. Regardez, au niveau des manches aussi. Alors, une autre petite robe que j'aime aussi vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est grâce à cette robe que je suis réconciliée avec le rouge. Ça fait des années que de base, je porte jamais de rouge. Et là, je trouve que c'est un rouge qui est pas trop agressif. J'adore, ça fait un peu Dolce Vita. J'aime beaucoup. Et regardez, même de dos, elle est très sympathique avec un petit dos nu, comme ça. Alors là, on est vraiment sur mon coup de cœur. J'adore cet ensemble. À porter avec une petite paire de bottes, de petites Santiago, comme j'ai fait cet été, ou bien même des compensés ou des claquettes. Voilà, c'est beaucoup trop cute. On dirait une jupe, mais en fait, c'est un petit short. Pareil, on peut faire un petit nœud, ou bien on peut lâcher la chemise. Enfin, voilà, c'est vraiment un de mes ensembles préférés de tout mon été. Alors là, pareil, on est sur un gros coup de cœur. Je surkiffe cette chemise, j'adore ce genre de matière. Avec des petites plumes dorées comme ça. Voilà, très très cute. Dites-moi, vous, comment vous portez d'ailleurs vos chemises? Plutôt à l'intérieur, plutôt moitié dedans, moitié dehors, parce que je sais que c'est aussi vachement tendance de faire ça. Voilà, un peu un truc comme ça, genre. Voilà. Ou plutôt complètement lâché, ou alors faire un petit nœud. Voilà, dites-moi, vous, comment vous l'auriez porté? Je l'aime beaucoup trop. Regardez les détails de cette chemise. N'hésitez pas à être rapide pour toutes celles qui veulent passer commande, puisqu'il y aura un bijou offert pour les 10 premières commandes. Voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser mon code promo. J'ai moins 20% valable sur tout le site. Et si vous screenez aussi mon code promo, vous pouvez vous rendre directement à la boutique. Mon code promo est aussi valable. Qu'est-ce que tu fais? Tourne-toi. Mais... tourne-toi encore, elles sont trop petites. Tourne. Tourne. It's too small, non? T'as pété les plombs, toi. Tu mets les talons pour aller au mall? Ouh là 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 là, tu vas te faire mal, mon cœur. Où avec tes talons? Camping. Ton bébé au camping? Tu vas au camping? Avec ta valise. T'as une valise, carrément. Oui. T'as pété les plombs, en fait. T'emmènes ton bébé au camping. Oui. Bon, du coup, je suis au mall. Là, j'étais au ski. J'ai fait un truc un peu galère. J'ai changé les dates des leçons de ski des enfants, enfin de Thiago et de ses copains. Mais c'est bon, j'ai réussi. Là, je vais à Carrefour. Acheter juste 2-3 trucs. Et après, il faut vite qu'on rentre parce que en fait, je veux surtout pas qu'on perde le rythme. Là, les enfants, en ce moment, c'est vraiment... on mange à 19h. À 19h45, ils sont dans le lit. À 20h, ils ronflent. Je veux pas perdre ce rythme, donc il faut qu'on se speed les fesses. Il y a une tonne de bouchons à Dubaï en ce moment.